Je parle souvent du fait qu'on devrait proposer des solutions au lieu de se plaindre, puis je me plains pas mal souvent moi-même. Ben, tout en organisant les solutions. Puis aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous parler de solutions envisageables. Je vais revenir sur ce qui s'est passé hier avec les médecins qui se sont réunis, je pense 12 000 au Centre Bell contre la loi 2 ou la loi je sais pas quoi, mais il y a toujours des choses qui déplaisent, tu sais, dans chacun des secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture ou l'éducation, whatever. Il y a tout le monde qui travaille dans ces secteurs-là se plaignent que ça va mal. Bon. Mais 12 000 personnes, tu sais, moi je dis qu'on devrait s'organiser entre nous autres au lieu de être contre ce que les autres nous imposent. Tu sais, veut dire, OK, on va s'organiser. Il y avait 12 000 médecins hier. Bon, au Québec, il doit en avoir plus que ça. Ils n'étaient probablement pas tous là, mais on va commencer à la base de 12 000. Tu sais, si 12 000 personnes qui ont mis au moins 20 piastres chaque, que ce soit en gaz ou en parking ou whatever what, pour se rendre là-bas pour cette soirée-là, ben 12 000 personnes qui mettent 20 piastres, c'était déjà quasiment un quart de million de dépensés. Je sais pas combien ça a coûté pour louer le Centre Bell, mais en tout cas, tout ça, c'est de l'argent, tu sais, nous organiser pour être contre. Ça nous coûte crissement cher. Puis, moi, ce que je proposerais comme solution, tu sais, moi, mon idée, c'est de créer un réseau social qui fonctionne de façon fractalaire, qui se développe comme dans la médecine, on aurait plusieurs groupes, les dentistes, il y aurait les pédiatres, il y aurait, tu sais, là tu rentres dans pédiatre, puis là tu peux aller dans plusieurs sous-catégories, que tu rentres, puis tu vas aller dans une sous-catégorie où est-ce que les gens pourraient participer, décider, puis s'organiser entre eux autres, tu sais. Si ce réseau social-là dont je rêve aurait déjà existé, hier les médecins auraient pu se réunir tout ensemble, mais en restant chez eux, puis en concevant, puis en organisant, puis en proposant à la population des solutions, tu sais, que ce soit les médecins qui nous proposent des solutions, puis qui nous disent, OK, ça va nous coûter tant. Alors, on a 8 millions au Québec, 8 millions qui met 100 piastres, ça fait 800 millions. OK, on a un budget, tu sais, on a un plan, on pourrait faire ci comme ci, on pourrait faire ça comme ça, qui aime ci, qui aime ça, qui propose mieux, puis nous investir. Toi, t'aimes ça, tu t'intéresses à ça, tu t'en vas. Tu peux participer à ça. Il y en a un autre que lui, c'est des maisons imprimées. Il y en a un autre qui veut faire, en dehors de la médecine, qui veut imprimer des maisons avec des imprimantes 3D parce que ça coûterait bien moins cher. Bon, ben tout le monde qui veut s'investir là-dedans en tant qu'actionnaire. On devient tout actionnaire de notre propre monde. Compagnie, entreprise. La vie, c'est une entreprise. Puis il faut entreprendre. Si tu n'entreprends pas, c'est les autres qui vont décider pour toi. Puis la seule chose que tu peux faire quand tu n'es pas responsable, c'est d'être irresponsable. Puis un irresponsable, ce que ça fait, c'est que ça chiale. Un responsable, ça organise. Ça n'a pas le temps de chialer, crée-moi. Ça pense à ce qu'on peut faire de mieux, toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait développer. Dans l'agriculture, c'est la même chose. On pourrait s'organiser entre nous autres. Puis être ceux qui font pousser la nourriture, ceux qui la transportent, puis ceux qui la vendent au magasin. Comme ça, on évite les intermédiaires. On ne va pas se vendre à nous plus cher que ce que ça coûte. Tout le prix de tout va descendre. Tout va devenir des coopératives à but non lucratif, idéalement. Tu sais, des entreprises à but non lucratif. Si on fait ça, tu sais, OK, ça a l'air idéaliste, mon affaire. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui va vouloir participer à ça. Ouais, je comprends. Mais moi, je me concentre juste sur ceux qui chialent en ce moment contre le système actuel. Puis ça, c'est déjà les réveillés. Les réveillés du système, c'est 10-20% du monde, au moins. Au moins 20%. Peut-être que vous pensez que c'est plus, peut-être que vous pensez que c'est... Non, c'est pas moins. Peut-être que vous pensez... Mais moi, je suis conservateur. Fait qu'on va dire 10 à 20%. 20% d'éveillés sur Terre, ça fait 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes qui met 100 piastres sur un projet, ça fait 800 milliards. Là, on commence à dealer. Là, on commence à avoir du budget pour mettre en place nos solutions. Puis on n'a pas besoin d'être élu. On n'a pas besoin de l'aval de la politique pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'on peut faire en tant qu'entreprise. N'importe quelle entreprise peut entreprendre. C'est le but de la chose. Là, le gouvernement, il vient se mettre là-dedans. Il dit, OK, on va vous donner des subventions. Non, on n'a pas besoin du gouvernement, là. Mais, tu sais, les entreprises dans le système actuel, c'est une personne, ou une douzaine qui gère ça. Oui, c'est sûr qu'ils ont besoin d'argent. Mais quand tu es 8 millions, là, tu sais, comme au Québec, c'est ça, on est 8 millions. On va dire 20% de 8 millions, ça fait encore des centaines de milliers de personnes, là, sérieux, qui s'investissent, tu sais. Puis si on fait des bonnes choses, puis qu'on commence à être connus, tu sais, là, il y a plein de monde qui vont vouloir participer, puis mettre en place le nouveau monde, tu sais, par le peuple, pour le peuple, on le sait tout.
C'est l'amour, la solution. Mais l'amour, c'est quoi? C'est de faire les choses qu'on aime, c'est de travailler pour ce qu'on aime, c'est de concevoir ce qu'on aime. Aujourd'hui, on ne travaille pas pour l'amour, on travaille pour la haine. Le monde, ça fait 50 ans, 100 ans qu'on passe notre temps à dévoiler tout le problème dans toute sa complexité. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est-tu de connaître les 3000 ingrédients qui te tuent dans la bouffe ou de connaître les centaines de façons d'en faire pousser? C'est bien plus facile pour toi de faire les choses que de comprendre puis de connaître toute la mauvaise chose. Puis pendant qu'on chiale sur la mauvaise chose, on fait pas de bon. Tu sais, c'est ça. Si on n'aime pas la bouffe, tu sais, on n'aime pas ce qu'ils mettent dedans, bon, on va former une entreprise, puis on va la faire, notre nourriture, tu sais. Puis si elle est bonne, puis si elle est pas chère, mais c'est sûr que le monde va vouloir embarquer. Un peu comme Costco, là, tu sais, t'as une carte de membre, genre, là, tu sais, puis en tant que membre, ben, toi, ça te coûte rien, parce que t'es déjà, tu fais partie, t'es actionnaire, tu sais, t'es actionnaire. C'est comme si tu étais le boss du Tim Hortons, tu vas aller au Tim Hortons, tu vas pas te payer toi-même un café, tu vas prendre ton café, merci, bonsoir, c'est à moi le café, tu sais. Mais c'est juste une nouvelle façon de restructurer la société, mais en redonnant la responsabilité au peuple. Parce qu'on dirait aujourd'hui que les gens pensent que le gouvernement est là, puis la médecine est là, puis la science est là pour s'occuper d'eux autres. Tu sais, comme des enfants, avec papa, maman, mon oncle, ma tante, tu sais. Alors que le gouvernement n'existe pas pour ça. Il n'est pas conçu pour ça. Je ne sais pas d'où est-ce que vous avez... À quel moment on a commencé à penser que le gouvernement était là pour s'occuper de notre cul, mais c'est pas le cas. Il est là pour gérer nos ressources. OK, il fait mal, ça, je suis d'accord avec vous autres. Parce que c'est l'argent, l'intérêt personnel qui domine, puis bref, il fait mal. Mais il n'est pas là pour innover. C'est pas le gouvernement qui innove. C'est pas le gouvernement qui entreprend. Eux autres, ils se mettent dans tout, puis ils vont chercher des taxes dans tout pour, soi-disant, s'occuper de nous autres. Ben, c'est vrai qu'en quelque part, on a plein de services. Ils ramassent les poubelles, ils s'occupent de ci. Tu as des choses à acheter, tu vas éco-centre, sinon on serait... Mais tu sais, on peut s'organiser entre nous autres encore là. Puis ça coûterait pas... ça coûterait pas ce que ça coûte là, comme le gouvernement. Là. Mettons, on fait un nouveau pont. Ils vont chercher, c'est celui qui peut le faire pour le moins cher, puis ils vont prendre notre argent pour acheter celui-là le moins cher. C'est peut-être pas celui qu'on aurait pris, puis qu'on aurait décidé nous-mêmes. Puis si on l'aurait décidé nous-mêmes, on l'aurait payé une fois, puis ça aurait été fini. Au lieu que l'entreprise qui l'a fait, lui, nous fait payer 50 fois le prix du pont avec en passant dessus, tu sais. C'est ça, c'est rendre les gens entreprenants, décisionnaires, tu sais, responsables. Parce que c'est la seule façon que tu peux grandir, apprendre, évoluer, te développer. C'est en étant responsable. Quand tu n'es pas responsable, tu n'apprends rien, tu comprends rien. Tu sais, tu chiales sur tout sans connaître pourquoi, puis comment, puis de quelle façon, tu sais. Le gouvernement, peu importe ce qu'il va décider, le monde va chialer pareil. Mais il faut comprendre pourquoi il prend ces décisions-là. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Mais d'une façon ou d'une autre, si ça serait à nous de gérer ça, on pourrait gérer ça d'une nouvelle façon. Tu sais, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait tout ci ou est-ce qu'on fait tout ça? Tu sais, l'idéal pour moi, ça serait qui veut faire ci, faites ci. Ceux qui veulent faire ça, faites ça. Et qui propose mieux. Tu sais, c'est la base, tu sais, c'est du développement de l'humanité, le contraire du conformisme actuel. Aujourd'hui, la démocratie, c'est du communisme. Ah, bref, t'as même pas le choix. C'est est-ce que vous voulez ci ou est-ce que vous voulez ça? Tu sais, est-ce qu'on fait tout ci ou est-ce qu'on fait tout ça? C'est du conformisme. Du conformisme, on sait où ça nous mène, tout le monde pareil, tout le monde dans le trou comme des moutons. Tu sais, tandis que la diversité, tu sais, là, il y a le monde qui chiale, ils vont faire des villes 15 minutes. OK, faites une ville 15 minutes. Après, on va en faire une ville 30 minutes. Après ça, on va en faire une ville 1 heure. On va faire la diversité. Tu sais, on ne peut pas chialer ce que les autres veulent faire. Qui s'aiment s'assemblent, qui s'aiment se suivre. Tu sais. Puis, comme je vous dis, un réseau social où est-ce que tout le monde pourrait, selon ses talents, ses envies, ses goûts, aller s'investir. On pourrait avoir un système d'éducation en ligne qui fait en sorte que si tu vas sur le profil d'une personne, on va dire le profil d'une personne, tu vois tous les cours qu'elle a suivis. Tu sais, un peu comme les générales dans l'armée. Aujourd'hui, il y a comme un carré avec plein de petits whatever what, là, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle. Mais, tu sais, des reconnaissances. Ah oui, j'ai suivi le cours de ci. OK, j'ai suivi le cours de ça. Puis si tu as suivi le cours de dentisterie, là, tu peux aller sur les groupes de dentisterie pour donner ton avis, commenter, puis partager tes idées. Si tu n'es pas dentiste, tu ne peux pas aller
parler sur un groupe de dentistes, tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller voir qu'est-ce qui se dit. Tu peux aller voir qu'est-ce qui se dit. Mais si tu n'es pas dentiste, tu ne pourras pas donner ton avis. Si tu veux donner ton avis, il va t'instruire le cours de dentiste. Puis là, tu vois tous ceux, il va y avoir du monde qui vont aimer apprendre. Tu sais, les gens aiment apprendre. Puis qui vont être dentistes, qui vont être scientifiques, qui vont être toutes sortes de choses, ingénieurs en même temps. Puis les gens qui connaissent plus de choses, leur avis, leur opinion, compte d'autant plus parce que tu vois qu'ils savent de quoi ils parlent. Tu sais, c'est ça, c'est que plus tu connais de choses, le savoir, c'est le pouvoir, tu sais. Puis aujourd'hui, les gens, ils savent plus rien, ils n'ont plus aucun pouvoir parce qu'ils savent plus rien. Il faut que ça devienne le fun, apprendre, tu sais, puis comprendre pourquoi il y a 3 fils électriques qui passent dans la rue, pourquoi c'est du triphasé, c'est l'électricité, on s'en sert tout. Je veux dire, tu vois, moi je suis connaissant en électricité, puis en solaire, puis en énergie renouvelable, puis tu sais, je suis content de rouler dans la rue puis savoir c'est quoi le transformateur, à quoi ça sert en haut, pourquoi il y a 3 fils, tu sais, là, pourquoi il y a un ground en dessous, là, tu sais, c'est important, tu sais, on s'en sert. Tu sais, aujourd'hui, il faut t'écrire sur des choses, attention, tu veux t'électrocuter, alors que si tout le monde savait comment ça fonctionne l'électricité, tu n'avais même pas besoin de mise en garde, tout le monde savait. Tu sais, mais aujourd'hui, le monde sont tellement épais. Tu sais, épais, façon de parler. Tu sais, comme les batteries carrées, je l'en ai déjà parlé, j'en reparle encore. Si tu te mets une batterie carrée sur la langue, puis tu as le pied groundé dans l'eau, tu meurs. Il y a 6 à 10 personnes qui meurent à chaque année parce qu'ils se sont mis une batterie de 9 volts sur la langue pour checker s'il y avait du jus dedans, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas l'électricité, que si tu es groundé dans le sol, le courant, plutôt que de passer du négatif au positif sur ta langue, il va passer du positif jusqu'au négatif dans le sol. Tu sais, puis là, si le monde connaissait l'électricité aujourd'hui, tout le monde saurait qu'en ce moment, on paye hydro, on paye l'électricité, on paye pour de l'énergie libre. Je veux dire, on n'a pas à payer pour que la rivière coule là-bas, là. Oui, on a payé le barrage. OK, le barrage, il a fallu qu'il coûte quelque chose, tu sais, les fils pour les employés, puis tout ça. Mais une fois que c'est fait, puis que c'est construit, là, t'as pas besoin de payer là, pour que la rivière coule, là. Ça coûte pas ce que ça coûte. Ils font des milliards et des milliards de profits. Bon, si ça serait une coopérative, si ça serait tout à nous autres, si on serait tous actionnaires, un barrage comme la Manic 5, ça coûte 500 millions, là. On est 8 milliards au Québec, là. Tout le monde met 100 $, c'est ça, le barrage est fini. 100 $ une fois, c'est fini, le barrage est payé. Wow! Ça coûte plus cher que ça par mois depuis 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai 45. Tu sais, ça coûte plus cher que ça par mois, là. Puis ça fait des mois qu'on paye, là, tu sais, c'est... Oui, il faut s'occuper du réseau, mais ça coûte pas ce que ça nous coûte, tu sais, c'est ça que je veux dire, là, tu sais, si on serait organisé, c'est comme l'histoire du pont qu'on paye 50 fois, là, tu sais, c'est la même chose, on paye le barrage 50 fois, mais c'est pas l'électricité qu'on paye, c'est le barrage, parce que l'électricité, là, faire tourner une turbine avec un courant, une rivière, là, ça coûte rien, c'est de l'énergie libre, le vent qui souffle, c'est de l'énergie libre, là, tu sais, le soleil qui tape sur le panneau, c'est de l'énergie qui est libre, là. OK, il faut que tu payes le panneau, mais l'énergie est gratuite. OK, il faut que tu payes l'éolienne, mais le vent il est gratuit. OK, il faut que tu payes le barrage, mais l'eau coule tout seul. L'électricité, c'est super passionnant. Tu convertis une force motrice en une autre, un courant électrique. Tu vois, c'est ça. Puis quand tu t'intéresses à ces choses-là, quand tu participes à ces choses-là, quand tu étudies, puis tu apprends, puis tu te développes, la vie devient crissement plus intéressante que quand tu passes ton temps à chialer sur une nouvelle ordre mondiale jusqu'à temps que tu finisses par te suicider parce que tu vois juste la noirceur partout sans avoir regardé où la seule place où ça brille, en dedans. Tu sais, quand tu regardes dehors, c'est pas super. Regarde en dedans, regarde les possibilités, regarde les peut-être. Tu sais, aujourd'hui, c'est oui, non, oui, non. Le monde sont pris dans la dualité du oui puis du non. Oui, je veux ci, non, je veux pas ça. Oui, je veux ci, non, je veux pas ça. Qu'est-ce que toi, tu peux être à la place? Pas un choix de réponse, là, mais une conception personnelle. Bon, c'est assez pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est ça, l'idée, c'est de mettre des solutions en place, de s'organiser, faire un réseau social pour qu'on puisse s'auto-gouverner, devenir une entreprise, une corporative, une fiducie, une corporation, appelle ça comme tu veux, je m'en fous. On peut faire tout en même temps. C'est ça que je dis, on est des millions. On va s'unir en tant qu'une entité, puis on va rentrer dans le système actuel qui, lui, il encourage l'intérêt personnel. Nous, on va rentrer comme une entité de millions de personnes. On va être l'entreprise la plus grosse, la plus forte, la plus riche, la plus innovante, la plus organisée qu'il y a sur Terre. Tu sais, on va être la plus grande entreprise au monde. On va faire faillite à toutes les autres entreprises. On va les racheter. C'est simple, on va racheter notre monde, ça va devenir une coopérative, le peuple par le peuple pour le peuple. Merci, à la prochaine.